Nous avons passé la nuit à Blanding. Il nous reste environ 120 km à parcourir ce matin pour atteindre Moab. Dans les villes que nous traversons, de nombreux drapeaux célèbrent le dernier lundi du mois de mai, le Memorial Day, en hommage aux membres des forces armées des États-Unis, morts au combat, toutes guerres confondues. Quelques arrêts en cours de route nous permettent d'apprécier la beauté des paysages avec ce beau massif montagneux en toile de fond. Les buttes Merrimack et Monitor portent le nom de deux navires de guerre américains. Nous avons repéré un petit groupe de chiens de prairie qui montent la garde autour de leur terrier. Ce mignon petit rongeur tire son nom du fait que son habitat se situe dans les prairies, où il trouve en abondance graines et herbes pour se nourrir. Dans la matinée, nous arrivons à Moab, la plus grande ville de l'Utah. Pour commencer, nous nous rendons au parc national de Canyonlands, situé près de Moab. Un panorama spectaculaire s'offre à nos yeux éblouis. Dans ce décor époustouflant de roches colorées, se détachent des étendues d'eau d'un bleu électrique incroyable. Ce sont les bassins d'évaporation d'une mine de potasse. Le processus d'évaporation des étangs de Moab prend environ 300 jours et la mine produit entre 700 et 1000 tonnes de potasse par jour. À Iceland in the Sky, depuis un immense plateau, le point de vue est exceptionnel. Sur ce promontoire, en dominant sur plomb les canyons et les méandres de la Green River, un affluent du Colorado qui s'écoule en contrebas. Les lacets de Schaefer Trail Road permettent d'atteindre le fond du canyon. Équipé d'un bon 4x4, il est possible de s'aventurer sur cette piste de terre qui s'étire à perte de vue. Mesa Arch est très célèbre dans le parc de Canyonlands et attire beaucoup de visiteurs. Longue d'une quarantaine de mètres, posée à flanc de falaise, elle offre un point de vue unique sur un dénivelé de 400 mètres, dominant un extraordinaire paysage de canyon. À peine plus loin se trouve Upheaval Dome. Deux théories sont envisagées sur l'origine de cet immense cratère profond de 457 mètres, soit un effondrement, soit l'impact d'une météorite. Mais tout le monde n'est pas d'accord sur ces hypothèses. À Green River Overlook, une vue fantastique s'offre sur le canyon, creusé par la Green River, un paysage à couper le souffle. Il est présenté comme l'un des plus beaux points de vue de l'Ouest américain. Et pour finir sur Canyonlands, une vue sur les Needles, ces aiguilles colorées de ton ocre. Nous avons passé la nuit à Moab. Très tôt ce matin, nous nous dirigeons vers Arch National Park, connu pour sa grande concentration d'arches rocheuses naturelles,
mais aussi par ses falaises et buttes travaillées par l'érosion. Nous marquons un premier arrêt auprès de ces formations rocheuses nommées Courthouse Towers, les tours du palais de justice. Ici, pas d'arches, mais d'immenses murs de grès de couleur orangée. Les plus célèbres rochers portent des noms représentatifs de leur silhouette. Cette formation rocheuse en équilibre sur un socle est l'un des symboles de Arch Park. Une courte randonnée fait la boucle autour de sa base. Le rocher, dont la hauteur totale atteint 39 mètres, pèse aussi lourd qu'un brise-glace ou 27 baleines bleues. Nous reprenons la route car notre objectif est maintenant une randonnée d'environ 3 heures jusqu'à Delicate Arch, symbole de l'Utah que l'on retrouve sur les plaques d'immatriculation. Au départ du sentier, on peut voir Wolf Ranch, la maison d'un vétéran de la guerre de sécession, toujours présente dans le parc. La plus belle arche du parc, et même du monde selon certains, se mérite. Elle n'est accessible qu'au terme d'une randonnée tout en montée, en plein soleil. Lorsqu'on atteint le sommet, la récompense est à la hauteur de l'effort. On en prend plein les yeux. Le point de vue est splendide. Âgée d'environ 70 000 ans, l'arche s'élève sur 14 mètres de hauteur et offre à travers sa fenêtre naturelle une vue imprenable sur les sommets enneigés des montagnes en arrière-plan. Delicate Arch est posée comme par miracle sur le rocher. Dans les déserts chauds comme ici, il y a peu d'eau et les variations de température sont importantes. Sous l'effet du gel, du dégel, du vent et des diverses fluctuations météorologiques, les roches de grès fracturées vont s'éroder, se déformer et les fentes lentement s'élargir. L'érosion va ainsi dégrader la roche plus friable au centre en créant une sorte de fenêtre, tandis que les couches de grès supérieures plus résistantes vont rester intactes. Selon la dureté de la roche, cela pourra donner naissance à des arches naturelles. On ne parle d'arche que lorsque la fenêtre créée atteint 1 mètre de diamètre. La descente est quand même plus facile, mais le soleil tape fort sur le sol rocheux et la chaleur devient rapidement accablante. Sur la route également, le spectacle est permanent dans cette région de l'Ouest américain. Nous avons garé la voiture en bordure de route. Nous sommes sur le départ de Devil's Garden Trail, randonnée de 4 heures environ, permettant la découverte d'une grande concentration de très belles arches. Nous nous dirigeons en premier vers Tunnel Arch. Il s'agit en fait de 2 petites arches situées l'une à côté de l'autre.
très éloigné se trouve une deuxième arche qui a la particularité d'abriter un pin sous son arche. Elle est intéressante car on peut passer dessous et surtout passer derrière pour y profiter de l'ombre car il règne une chaleur écrasante. Malgré cet inconvénient majeur, nous continuons la randonnée car une merveille nous attend un peu plus loin. Voici Landscape Arch. Située à 32 mètres au-dessus du sol et avec ses 89 mètres de longueur, c'est la plus longue arche au monde. Sa finesse est impressionnante, c'est l'une des plus belles et spectaculaires formations du parc. Un énorme bloc de rocher de plusieurs tonnes s'est détaché en 1991. Depuis, il est interdit de passer sous cette arche. On peut se demander combien de temps tiendra-t-elle encore. D'ici, nous avons un point de vue remarquable sur cette grande vallée désertique avec des roches en colonne formant un labyrinthe impressionnant. Face à nous sur la route, des formations rocheuses superbes barrent l'horizon. Là encore des arches, toujours des arches. Et ce n'est pas fini, il nous reste encore une arche extraordinaire à voir, elle se nomme Double Arche. Proportionnellement aux personnes en premier plan sur la photo, on se rend bien compte de la taille gigantesque de ces rochers. Sa particularité est que ces deux arches partagent une extrémité commune. En partant pour Moab, nous nous arrêtons en bordure de route à Park Avenue, nommée ainsi à cause de ses falaises semblables au gratte-ciel de la célèbre avenue new-yorkaise. C'est le point de départ d'une randonnée dans le canyon jusqu'à Courthouse Tower que nous avons déjà vu ce matin. Nous allons passer une seconde nuit à Moab et demain, l'aventure continue vers de nouveaux parcs.